Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là. La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein. Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner. www.libradio.org. La radio toute feu toute flamme. L'île de la Rose ou les 55 jours de l'île d'Utopie. Nous sommes en 1956. Giorgio Rosa, ingénieur en mécanique bolognais de 31 ans, termine tout juste un chantier compliqué, confronté au tortueux cheminement bureaucratique qui l'assiège. Il est de notoriété publique en ces temps que l'administration tatillonne, rétive au projet singulier, se suffit d'une docilité oisive envers les États-Unis. C'est là l'opinion très largement partagée de l'ingénieur Rosa. Dès lors, il envisagea deux solutions. Première option, s'expatrier. Mais comment trouver un pays réellement indépendant ? Seconde occurrence, en créer un, en fonder un nouveau, indépendant de fait. Ainsi, en 1958, sous le brevet d'invention industrielle numéro 1799-A-68, au libellé de système de construction d'îles en acier et béton armé pour objectifs industriels et civils, les premiers relevés débutent. Le point présélectionné, dit point Z, se situe à environ 11 km au large des côtes de Rimini, fameuse station balnéaire du nord de l'Italie. Cette distance de la côte ne fut pas choisie au hasard. En effet, le décret Reggio numéro 327 de 1942 fixe à 6000 nautiques, c'est-à-dire 11,112 km, la limite des eaux territoriales. Le point Z, situé aux latitudes 44 degrés 10 minutes 49 secondes et longitude 12 degrés 37 minutes 20 secondes, s'en trouve distant de 500 mètres, au-delà de facto de la juridiction italienne. J'ai interpellé des procureurs de la République ainsi que le professeur Sereni, professeur à l'université de Bologne, et tous ont confirmé ce que l'on présumait. Au-delà des eaux territoriales, la juridiction des nations ne s'applique pas. 9 tubes creux de 36 mètres chacun furent tractés par un vieux bateau de pêche qui, le 31 juillet 1964, comblés d'eau de mer, furent immergés dans le fond marin de la mer Adriatique. Le 21 mai 1966, Giorgio Rosa fut la première personne à dormir sur l'île éponyme. Le 20 mai 1967, à 280 mètres de profondeur du plan de l'île, fut découverte par perforation une source d'eau douce. Le derrick qui maintenait le forêt fut pris pour une antenne de radio pirate par la police côtière. Le libre territoire de l'île de Rose, qui sous peu aurait accédé au statut de république autonome, déclara l'espéranto comme langue officielle, une façon de se singulariser plus encore de son voisin ombrageux. 3 roses sur un drapeau en fanion orange fit office de bannière. L'Esperanta Respublico della Insulo della Rojoi était né. Giorgio Rosa n'était pas espérantiste. Il fut conseillé en la matière par un père franciscain, Albino Cicanti, fort actif à Rimini, notamment lors de ce 36e congrès national de la FEI, la Fédération espérantiste italienne, qui se tenait du 18 au 23 septembre 1965. Août 1967, l'île ouvre enfin au public, précisément le 20. Le 1er mai 1968, dans la foulée, c'est la déclaration d'indépendance. L'ingénieur Rosa, fondateur, en devint le premier président, la saison touristique venant apporter la manne financière nécessaire à la viabilité économique du projet. Ce qui immédiatement alarma les autorités italiennes qui suspectèrent une opération commerciale qui échapperait aux taxes et aux impôts. Timbres et monnaies furent imprimés. L'île de la Rose avait un gouvernement formé d'une présidence du Conseil et de 5 départements eux-mêmes divisés en bureaux. L'hymne de la République choisi fut Steuermann, las die Wacht, du chœur des marins norvégiens dans l'opéra de Richard Wagner, l'Hollandais volant.
Mardi 25 juin 1968 à 7h du matin, une dizaine de vedettes de la police avec des agents de la DIGOS, les opérations spéciales, de carabiniers et de la Guardia di Finanza, la police financière, encerclèrent l'île et l'occupèrent militairement sans violence, avec une action illégale en termes de droit international. En effet, outre l'extraterritorialité, aucune infraction ni violation des lois de la police douanière, sanitaire ou de l'immigration n'avait été actée. Tout amarrage fut interdit et il ne fut pas consenti aux gardiens de l'île, unique habitant permanent et seul présent ce matin, de débarquer à terre. Le gouvernement de la République espérantiste de l'île de la Rose envoya un télégramme de protestation officielle au président de la République italienne, Giuseppe Saragat, qui fut ignoré. Ce fut réellement une occupation, car nous étions en dehors des eaux territoriales. D'ailleurs, lorsque nous présentâmes recours au Conseil de l'Europe, l'on nous répondit que le Conseil n'avait aucune juridiction en l'espèce, puisqu'il ne s'agissait pas de l'Europe. Le 11 février 1969, le GOS, groupe opérationnel des plongeurs militaires du commando des incurseurs des EOTSI, minèrent la plateforme avec 75 kg d'explosifs par pilier, portés à 120 kg par pilier après la première explosion inopérante. Ainsi définitivement compromise par cette seconde explosion, l'île finit par naufrager le 26 février, touchée par une violente bourrasque. Si un film romanesque certes, mais aussi réaliste dans les faits et dans l'atmosphère débridée qui régnait en 1968 est visible au cinéma, certains vestiges furent mis au jour dès 2009 par le club de plongée local, le Dive Club Rimini, des éléments de construction de l'île confirmés par l'ingénieur Rosa lui-même. Ce fut là les dernières traces de l'île de la Rose ou des 55 jours de l'île d'Utopie. L'ingénieur Rosa décéda en mars 2017 à Bologne, sa ville natale, à l'âge de 92 ans. Ces vestiges sont tout ce qu'il nous reste de cette histoire d'utopie bien réelle et très concrète, au point où il fallut s'empresser de la détruire, d'en effacer la mémoire, quand bien même ce fut là un acte totalement illégal. L'incroyable histoire de l'île de la Rose, L'incredibile storia dell'isola delle Rose, est un film réalisé par Sidney Sibilia, réalisateur italien, et sorti en 2020.